South Park, bien que centré sur les enfants, consacre aussi de nombreux épisodes aux adultes. Même s'il y a beaucoup de mauvaises graines, à South Park, nous allons nous concentrer sur les parents, surtout les mères des enfants. Étonnamment, à South Park, certaines mères se soucient vraiment du bien-être de leur enfant. Cependant, il existe aussi de mauvaises mères, voire carrément maléfiques. Je suis Kefinozi de Wicked Binge, et voici les mamans de South Park des meilleures au pire. Nous allons commencer cette liste avec la meilleure maman et descendre jusqu'à la plus maléfique. Voici les bonnes mamans. La médaille d'or de la bonté va à Linda Black, la mère de Token. On ne sait pas grand-chose sur Linda ou le père de Token, mais ils ont élevé un enfant équilibré. Token compte parmi les élèves les plus polis de l'école de South Park, et Linda montre aussi parfois de l'hospitalité envers Cartman. Par exemple, lorsqu'elle le laisse entrer chez eux après que Heidi l'a quitté, et quand elle permet à lui et à Leanne de rester chez eux dans l'épisode 1%, on peut supposer sans risque que Linda est une personne responsable et un bon modèle pour Token et les autres enfants de South Park. Sarah Vollmer, la mère de Jimmy, reçoit la médaille d'argent du mérite. Tout comme Token, Jimmy fait aussi partie des élèves les plus équilibrés de l'école primaire de South Park. Les parents de Jimmy méritent des félicitations pour l'avoir élevé ainsi. Sarah s'est inquiétée pour Jimmy dans l'épisode « Les creeps déjantés quand il a rejoint le gang ». Nous savons que Jimmy a un handicap, mais il reste optimiste et participe à de nombreuses activités extrascolaires, comme la comédie et les Jeux olympiques spéciaux, malgré ses difficultés. Il faut une mère exceptionnelle pour élever un enfant aussi brillant que Jimmy. La médaille de bronze du mérite revient à Madame Daniels, la mère de Nicole. On connaît peu les parents de Nicole, mais ils apparaissent tous deux dans l'épisode « Cartman trouve l'amour ». Il a été montré que sa mère et son père voulaient tous les deux des choses différentes pour elle. Son père était sceptique à propos de sa relation avec Token, parce qu'ils avaient déménagé dans une nouvelle ville et qu'il se trouvait qu'elle sortait avec le seul autre enfant noir. Cependant, Madame Daniels a soutenu le choix de Nicole d'être avec Token plutôt qu'avec Kyle. C'est ce qui a rendu Nicole heureuse sur le long terme. Madame Daniels doit être plus bas sur l'échelle de la moralité pour avoir toléré les propos racistes de son mari. Ensuite, il y a Nancy Turner, la mère de Heidi. On voit que Nancy se soucie de sa fille Heidi. Elle l'autorise à organiser une soirée pyjama dans l'épisode Margarine. Cependant, elle est moins surprotectrice que son mari, Thomas Turner. On connaît peu Nancy, mais elle a soutenu positivement la relation de Heidi avec Cartman. Cependant, elle doit perdre quelques points pour avoir laissé sa fille rester dans cette relation toxique et finir par devenir une version féminine de Cartman. Ensuite, nous avons Madame Guillermo, la mère de Briden Guillermo. La principale apparition de Madame Guillermo a eu lieu avec son mari dans l'épisode Comédie musicale à l'école primaire. Nous la classons ainsi car elle soutient l'intérêt de son fils pour le basket, contrairement à son mari qu'il voulait acteur. Elle fait tout pour défendre Briden, subissant même des violences physiques de Monsieur Guillermo. À la fin de l'épisode, elle et son mari assistent à un match de basket pour soutenir leur fils. Cependant, il faut tout de même lui retirer quelques points pour avoir toléré l'habitude de gifler de Monsieur Guillermo. La dernière des bons personnages est la vice-principale Strong Woman, version féminine du principal PC. La vice-principale Strong Woman et le principal PC ont des quintuplés, appelés BBPC, dans l'épisode Le problème avec le caca. Strong Woman tient beaucoup à ses BBPC. Au début, elle tente de dissimuler ses sentiments pour le principal PC et qu'il soit le père. À cause de cela, elle et le principal PC se disputent parfois devant les nourrissons, ce qui n'est pas bon pour leur développement. La famille s'aime et prend soin les uns des autres malgré tout. Elle a aussi été négligente dans l'épisode Boîte de Bouddha, quand elle et le principal PC ont mis des boîtes sur la tête, laissant les bébés sans surveillance. La section suivante est la zone grise. Ces mamans ne sont pas aussi mauvaises que les pires du pire, mais elles ont certainement leur lot de mauvais moments. Dans la section grise, on trouve la mère de Craig, Laura Tucker. Au début de la série, Laura est vue comme une mauvaise influence pour son fils. Laura et Craig s'échangent des doigts d'honneur, Craig agit en fauteur de trouble à l'école. Cependant, Laura est mieux placée car elle devient une mère plus normale dans les saisons suivantes. Tandis que son mari critiquait Craig sur sa relation avec Tweek, Laura se montrait plus compréhensive et le soutenait davantage. Dans la zone grise, il y a la mère de Wendy, Madame Testerberger, dont on sait peu de choses. En fait, elle apparaît généralement seulement comme un personnage d'arrière-plan. Nous savons qu'elle assiste aux réunions de l'association des parents d'élèves et du conseil municipal dans plusieurs épisodes. Donc, elle doit se soucier d'aider sa communauté. C'est probablement de là que viennent les opinions libérales de Wendy. Il est aussi montré qu'elle est stricte et veut que Wendy réussisse.
Et Wendy est une bonne élève dans la classe de Monsieur Garrison grâce à cette éducation. Cependant, Madame Testerberger ainsi que son mari Monsieur Testerberger peuvent parfois se montrer négligents, ignorant souvent leur fille. Par exemple, lorsque Wendy a eu des ennuis pour avoir voulu se battre avec Cartman, Madame Testerberger a cru Cartman qui est venu pleurer chez eux plutôt que Wendy. Ceci explique pourquoi Wendy agit parfois de façon excessive, comme envoyer Mademoiselle Hélène dans le soleil dans la rhinoplastie de Tom. Il est également important de mentionner que Madame Testerberger a aussi permis à sa fille de se faire poser des implants mammaires dans l'épisode Les seins de bébé détruisant la société. Ensuite, il y a la mère de Kevin, Madame Stolé. On ne sait pas grand-chose sur Madame Stolé. Elle apparaît avec son mari dans l'épisode Mon moi du futur et moi. La mère et le père de Kevin sont vus en train d'engager un faux futur soi pour tromper leur fils, comme l'ont fait les parents de Stan et de Butters. On suppose qu'elle n'est probablement pas la meilleure mère du monde, puisqu'elle était prête à mentir à son fils. Ensuite, il y a la mère de Clyde, Betsy Donovan. Pendant la plupart de la série, Betsy paraît être une mère normale pour Clyde, l'éduquant et lui rappelant ses corvées. Lors de sa dernière apparition dans l'épisode Reverse Cowgirl, elle réprimande Clyde devant la classe pour avoir laissé la lunette des toilettes relevée avant sa mort. Pour être juste, elle avait raison à propos de la lunette des toilettes relevée, car c'est ce qui a conduit à sa mort. Cependant, le fait qu'elle ait choisi d'humilier Clyde à ce sujet devant toute sa classe nous donne une bonne idée du genre de mère à laquelle nous avons affaire ici. Ensuite, nous avons Sharon Marsh. Oui, Sharon est définitivement le parent le plus raisonnable des Marsh, et elle a montré qu'elle aime et se soucie profondément de Stan et Shelly. Sharon apparaît souvent en train de soutenir et conseiller Stan. Elle essaie de lui prêter une oreille attentive lorsqu'il était déprimé à cause de la pandémie, et on la voit lui lire une histoire avant de dormir dans Cartoon Wars. Il a également été révélé qu'elle aimait Shelly, tellement qu'elle s'est suicidée lorsqu'elle a appris que Shelly était morte dans les épisodes spéciaux post-Covid. Cependant, ce qui place Sharon dans une zone grise plutôt que du bon côté, c'est le fait qu'elle encourage constamment le comportement imprudent de Randy. Il y a aussi des moments où Sharon suit tout ce que fait Randy et peut être tout aussi négligente que lui. Sharon se dispute constamment avec Randy devant les enfants, au lieu de divorcer de lui et d'éloigner les enfants, ce qui est nuisible pour Stan et Shelly. Sharon ne se rend absolument pas compte que Shelly frappe Stan quand elle n'est pas là. Sharon a aussi des moments où elle se laisse submerger par ses émotions. Dans l'épisode Dead Kids, elle a perdu la tête à cause des fusillades à l'école car elle craignait que son fils soit tué. Elle fait toujours de son mieux pour ses enfants, même si gérer Randy ressemble parfois à s'occuper d'un troisième. Ensuite, il y a Harriet Beagle, la mère d'Henrietta et Bradley Beagle. Harriet a une relation tendue avec sa fille Henrietta, ce qui pousse cette dernière à se rebeller et adopter un style gothique. Henrietta ressent beaucoup de rancœur envers sa mère, et Harriet n'essaie guère de l'éduquer. Quand Henrietta l'insulte avec des noms blessants, elle réagit positivement et dit que sa fille montre juste de la créativité. Cependant, Harriet tente d'envoyer Henrietta dans un camp dans Goth Kids 3, Dawn of the Posers, à cause de son comportement incontrôlable, mais la plupart des dégâts sont déjà faits. Enfin, dans la zone grise, il y a la mère de bébé, Madame Stevens. On ignore beaucoup de choses sur Madame Stevens, mais lors de ses rares apparitions, elle paraissait assez stupide et peu bénéfique pour bébé. On l'a vu donner de mauvais conseils à bébé lorsque sa poitrine a commencé à se développer dans l'épisode Les seins de Bay détruisant la société. Et quand bébé lui a demandé combien faisait 6 sextuple, elle a répondu que ce sont deux nombres complètement différents. Elle et son mari ont également permis à bébé d'organiser une fête scandaleuse, stupide et de gamines pourri gâtées chez eux. Voilà pour la zone grise. Maintenant, passons au pire. On entre dans le mauvais, voire le maléfique. D'abord, il s'agit de Madame Tweek, la mère de Tweek. Bien que Madame Tweek soit moins présente que Richard Tweek, elle mérite sa place parmi les mauvais pour avoir maltraité son fils en lui donnant trop de café. Tweek est bien trop surcaféiné et ses parents ignorent que cela cause ses problèmes physiques et mentaux. On voit souvent Tweek être excessivement nerveux et anxieux tout au long de la série. Elle et son mari préfèrent plutôt attribuer cela à un trouble du déficit de l'attention. Ensuite, nous avons Sheila Broflovski. Sheila est l'une des pires mères de South Park. On la voit souvent provoquer des disputes, comme lorsqu'elle a tenté d'arrêter Terrence et Philip dans La Mort, ou déclarer la guerre au Canada dans South Park, le film plus long, plus grand et pas coupé. On l'a aussi vu se disputer avec Monsieur Garrison parce qu'il organisait une pièce de Noël sans inclure Hanouka, dans l'épisode Monsieur Hanky, le petit caca Noël. Il a également été prouvé que la colère et l'impulsivité de Sheila ont influencé Kyle, qui les a hérités d'elle.
Sheila préfère de loin chercher la bagarre et déclencher une guerre plutôt que de simplement s'asseoir et écouter ses enfants. Il a aussi été révélé dans C'est un truc du New Jersey que Sheila a passé quelque temps dans le New Jersey, ce qui fait que Kyle est en partie du New Jersey, un Jerseyan. Sheila ignorait totalement que Gerald était le troll durant la saison 20, puis elle s'est énervée contre Kyle et Ike quand ils cherchèrent des réponses à cette affaire. Il y a aussi plusieurs moments dans la série où Sheila et Gerald font l'amour alors que Kyle et Ike sont dans la maison, puis les deux garçons surprennent leurs parents, ce qui les traumatise à vie. Sheila confie fréquemment à Kyle la surveillance d'Ike au lieu de s'en charger, ce qui est risqué car Kyle s'est déjà montré irresponsable, comme lorsqu'il a frappé Ike ou l'a envoyé seul en train au Nebraska. Sheila est une mère stricte et surprotectrice, mais malgré ses défauts, elle a élevé deux garçons intelligents et veut leur réussite scolaire, ce qui la rend moins méchante que les autres mères à venir. Leanne Cartman reçoit la médaille de bronze de la méchanceté. Bien sûr, la mère de l'enfant le plus diabolique de South Park a sa place dans cette section. Leanne Cartman a élevé un véritable monstre. Nous savons tous à quel point son fils Cartman est maléfique, étant le principal antagoniste de la série. En apparence, Leanne semble être une femme gentille et elle peut se montrer très agréable avec les autres dans de nombreux épisodes. Cependant, elle n'est en aucun cas une bonne mère. Elle gâte constamment Cartman et cède à ses mauvais comportements. Elle lui achète souvent tout ce qu'il demande, que ce soit une Wii ou une PSP. Elle ne sait pas lui dire non ni s'imposer du tout. À cause de cela, elle a élevé un véritable narcissique. Il a été prouvé que Leanne présente aussi du narcissisme. Leanne est égoïste car elle se sert de son fils pour obtenir l'approbation des autres. Leanne considère Cartman moins comme un fils et plus comme un ami qui doit être là pour elle afin qu'elle ne se sente pas seule. Cela donne à Cartman l'idée qu'il peut se comporter comme il le veut. Leanne demande l'aide de César Millan, l'homme qui murmure à l'oreille des chiens, pour dompter Cartman dans l'épisode. Leanne et César parviennent à faire changer Cartman pendant un certain temps, jusqu'à ce que Leanne reprenne ses anciennes habitudes parentales, ce qui pousse Cartman à redevenir comme avant. Leanne ne prend pas en compte la santé et l'obésité de Cartman, et on la voit souvent lui donner à manger et lui acheter tout ce qu'il veut, même de la nourriture malsaine comme Chipotle ou Kentucky Fried Chicken, surtout la peau du poulet d'ailleurs. Cependant, il faut prendre en compte que le fait d'être mère célibataire n'est pas facile, et Leanne s'améliore dans son rôle de parent avec Cartman dans les saisons suivantes. Ce qui vaut à Leanne la médaille de bronze de la méchanceté, c'est surtout son comportement constamment volage. Leanne est connue pour avoir des relations sexuelles avec de nombreux hommes, ce dont son fils est bien conscient. Cela peut parfois arriver autour de Cartman, ou même juste devant lui, ce qui est extrêmement abusif. Le comportement sexuel de Leanne explique pourquoi Cartman a ignoré l'identité de son père durant plusieurs saisons. Au début, Leanne a menti à Cartman en prétendant être hermaphrodite et son père, jusqu'à ce que la vérité révèle que Jack Tenorman est son vrai père. La mère de Kenny, Carol McCormick, décroche la médaille d'argent du mal. Carol et son mari Stuart sont des parents négligents. Alcoolique, elle boit fréquemment et se bat avec son mari Stuart devant leurs enfants, Kenny, Kevin et Karen. Elle a même déjà donné un œil au beurre noir à Stuart dans l'épisode Chicken Lover. Elle et son mari sont pauvres et peinent à subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants. Carol montre beaucoup de ressentiment envers Stuart parce qu'il boit constamment et ne trouve pas de travail, alors qu'elle fait la même chose elle-même. Maintenant, les mauvais traitements que Kenny subit de la part de sa mère à la maison étaient si graves que lui et ses frères et sœurs ont été retirés de leurs parents et placés en famille d'accueil dans l'épisode « Le pauvre gamin ». Malgré les difficultés de Kenny et l'absence de mère positive, il est tout de même devenu un bon garçon. La médaille d'or de la méchanceté revient à la mère de Butters, Linda Stosh. Les parents de Butters lui ont fait subir beaucoup de choses horribles, et même si Linda n'est peut-être pas aussi stricte que son mari Steven, elle a tout de même accepté et permis bon nombre des actions de Steven, comme toutes les punitions fréquentes. Un bon exemple est la punition de Butters, enfermé 16 ans dans sa chambre durant la pandémie. Ils ont également tenté de le vendre à Paris Hilton dans l'épisode Stupid Spoiled Horror Video Playset. Dans l'épisode Margarine, pensant que Butters était mort, ils l'ont enchaîné au sous-sol à son retour, puis tué une femme avec une pelle et tenté de la lui faire manger. Ils l'ont aussi envoyé dans un institut psychiatrique et l'ont fait sonder analement par une machine dans l'épisode La mort d'Eric Cartman. Elle et Steven ont aussi frappé Butters dans l'épisode Jared a le syndrome d'immunodéficience acquise.
Mais malgré tout cela, ce qui donne vraiment à Linda la médaille d'or de la méchanceté, c'est d'avoir tenté de tuer son fils. Dans l'épisode consacré à Butters, Linda a emmené Butters faire un tour en voiture et a poussé la voiture dans un lac en essayant de noyer son fils. Si ça ce n'est pas être une mère diabolique, alors on ne sait pas ce que c'est. Et pas diabolique dans le bon sens du terme, c'est mauvais. Passons maintenant aux médailles des péchés capitaux. Voici les mères récompensées pour l'orgueil, la luxure, la colère et la gourmandise. La directrice adjointe Femme Forte reçoit la médaille de l'orgueil. Elle est très fière de sa force en tant que femme et mère, au point d'essayer de cacher qui est le père. La médaille de la luxure va à Leanne Cartman. Leanne est la femme la plus dévergondée et séduisante de South Park. Sheila Broflovski reçoit la médaille de la colère. Sheila est très irritable et s'énerve facilement. Il faut vraiment quelqu'un avec ce péché capital pour déclencher une guerre entière contre le Canada. La médaille de la gourmandise revient à Carol McCormick et à Madame Twick. Carol est alcoolique, elle reçoit donc la médaille de la gourmandise pour son excès d'alcool. Madame Twick, en revanche, reçoit la médaille pour son excès de café. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'est la pire maman à South Park, Colorado? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour pouvoir regarder en rafale nos vidéos du bon au mal. Mais surtout, restez malicieux.